Ça va chauffer. Hello guys, welcome back to my channel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait archi longtemps, j'étais absente. Merci pour tous ceux qui ont observé mon absence, bon, qui ont remarqué mon absence. Merci pour vos messages. Et pour ceux qui n'ont pas remarqué, je vous dis toujours merci. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les points qu'on ne vous dit pas sur les Africains. J'ai envie de péter. Déjà, je vais commencer par dire que il y a cette sensation-là que en Afrique, la famille africaine donne plus d'amour à tel enfant par rapport à l'autre. Je vais m'expliquer. Je suis désolée de revenir sur le thème de la PADA. Je sais, elle avait demandé des excuses, mais franchement, c'est pas ça. C'est le point que je vais soulever m'intéresse par rapport à ma vidéo. La PADA avait eu expliqué, à dire à sa maman en live, elle de la plus des façons, parce qu'elle a eu insulté sa maman, de la plus des façons sur le net, à dire qu'elle a été abusée par son oncle. Et par la suite, Ruby a eu à répondre face à cette vidéo. Elle a expliqué qu'elle a rencontré la maman. La maman a eu expliqué, à dire les choses, etc. etc. Et que Ruby a eu à répondre et a dit que Peter, c'est la PADA qui a même fait en sorte que... Bon, qui a cherché ce viol en fait. Et moi, c'est le côté qui m'a un peu choqué parce que même si un Africain qui est... Bon, je vais parler de l'Africain qui a d'abord été au pays, voyage, sa mentalité ne va jamais changer. Il est inadmissible que quelqu'un vienne vous expliquer son problème. Vous mettez plutôt la faute sur la personne. Si c'est qu'elle avait tort, elle ne va pas venir. Si c'est que c'était plutôt elle qui a causé cette chose, je ne pense pas qu'elle serait venue. Elle serait venue pour vous expliquer la situation. Je ne pense pas. Et c'est cette mentalité des Africains qui m'énerve le plus. Et dans les familles encore, nous avons ce qu'on appelle la discrimination tribale. Et c'est grave encore. C'est grave si Adam et Ève ont fait des enfants, ils ont des tribus différentes et qu'en faisant cet enfant, ils ont eu des problèmes entre Adam et Ève, c'est pas du tout le plaisir, la joie, etc., la joie d'une famille. Il y a la famille, si l'enfant est parti vivre avec la famille de la mère ou elle allait vivre avec la famille du père, il y a des insultes qu'on va lancer à l'enfant, on dit en insultant l'enfant, on va plutôt l'insulter avec l'appui du nom de sa mère, avec ta tête comme la tête de ta mère. Regarde comme elle est laide comme sa mère. Regarde comme elle est mal éduquée comme sa mère. Regarde comme elle est mal comme son père. Regarde, un peu des trucs comme ça. Vous voyez? Et du coup, vous pensez que sur le coup, ça fait pas mal à l'enfant. En fait, ça fait mal à l'enfant. Et l'Africain n'a pas cette mentalité que l'enfant peut être traumatisé. Non, pour l'Africain, tu vas gérer, tu vas digérer. On ne connaît pas ce qu'on appelle psychologue, etc. Tu vas gérer. Si tu es malade toi-même, tu vas te soigner. Et on s'en fout du reste. Je suis déjà désolée pour ceux qui vont penser que, en fait, je raconte peut-être parce que je suis à la recherche des abonnés. Si c'est que je reste avec ces 107 abonnés, ça ne me dérange pas du tout. Mais franchement, je voudrais soulever ce point qui est terriblement terrifiant pour moi, qui est terriblement un sujet à abattre chez les Africains. Donc du coup, voilà, je prends l'exemple sur moi. C'est que moi je suis semi-bamileke, semi-bamoun. Et du coup, dans ma famille, j'ai un peu vécu ça. Du coup, je me retrouve dans ma famille sans vraiment avoir la sensation d'être dans ma famille. Parce que quoi? Parce que je ressens cette discrimination-là, cette façon de non aimer, de privilégier, je sais pas comment expliquer un peu la chose, vous voyez. Et du coup, moi j'ai eu des mentalités différentes de ma famille. Je ne peux pas te dire quelque chose juste pour te faire plaisir, parce qu'en fait, ça sera du mensonge. Et en ce moment, nous allons parler d'hypocrisie. Et par contre, l'hypocrisie et moi, ça ne donne pas. Quand je vois rouge, c'est rouge. Quand je vois vert, c'est vert. Donc, c'est le point qui m'a le plus gêné dans les propos de Ruby. Qui a, pour moi, c'était un point tellement déplacé que, en fait, j'ai pas supporté. Je dirais aussi que par rapport à la vidéo de la PADA, si tu n'as pas vécu cette situation, tu ne vas pas comprendre
ce que, en fait, cette petite vie ressent, en fait. Tu ne vas pas comprendre. Parce que, en fait, se faire violer, c'est un truc terrible, en fait. Il y a eu une autre youtubeuse qui avait eu à parler de son viol, mais elle était violée où c'était pas 5 personnes, c'était pas 5, 6 personnes, c'était 3 personnes. C'est un sujet terrifiant dont les gens, quand des gens peut-être essayent d'en parler, ils pensent qu'en fait, qu'ils veulent parler de ça, c'est juste pour faire des vues. Si elle est youtubeuse, c'est pour faire des vues. En fait, ceux qui ont été violés, quand ils en parlent, c'est un moyen de se libérer. De faire ouf! En fait, j'ai déposé ce fardeau que j'avais en moi depuis des années. C'est un moyen de libération. Mais pour d'autres, c'est plutôt un moyen de, je sais pas quoi, c'est un moyen de se faire voir, de chercher à avoir des likes. Non, si c'est que je dirais à tous ces gens qui pensent que tous ceux qui racontent leur vie et pour se faire des vues, je vais juste dire que si c'est que vous n'avez pas vécu une situation, vous n'allez jamais comprendre. Pour mieux comprendre une situation, c'est de l'avoir vécue. Parce que si tu n'as pas vécu ces situations, tu ne vas pas comprendre ce que celui qui a été violé ressent. Donc, ce que la victime ressent. C'est un sentiment de destruction. Elles se sont détruites, elles se sont mal, elles se sont déprimées. Le deuxième point qui est le plus fréquent chez les Africains, c'est l'hypocrisie. J'ai déjà eu à soulever ce point dans l'autre point là. Si vous avez compris ce que je voulais dire. L'hypocrisie est tellement courante. Nous pouvons être dans une famille, dans une réunion familiale. Tu vas entendre que Adam ne parle pas à Ève parce que Ève va raconter que ta. Et c'est tellement pénible parce qu'en fait, il y a d'autres même qui ont des problèmes, mais ils se parlent, mais ils se détestent. J'ai jamais compris ça. Moi, je dis le moyen le plus pratique de vivre une situation. Si tu as un problème avec tel, va avec cette personne, tu dis, bah tiens, voilà, j'ai un problème avec toi. Tu m'as fait telle chose, tu m'as fait telle chose. J'ai entendu que tu m'as fait ça. Et en fait, vous allez voir que vous avez eu un problème d'incompréhension. Et sur le coup, vous allez régler ce problème. Mais en fait, non, ils préfèrent en fait se parler pas derrière. Devant, ils vont dire, oui, dès que tu parles, ils disent, oui, tu as raison. Tu as raison, tu as raison. Mais derrière, après, elles disent, tu penses que j'étais d'accord avec tout ce qu'il disait là? Ça, c'est un malade. Ça, c'est un idiot. Je disais seulement oui pour l'encourager. Je crois que je suis avec lui. Je fais des trucs comme ça. Et moi, ce sont des trucs que moi, je ne supporte pas. Je ne supporte pas du tout. Et il y a aussi des trucs que quand tu vois quelque chose qui est vert, tu dis à l'autre non, c'est rouge. Si l'autre te dit soutiens mon mensonge, tu vas soutenir parce qu'en fait, tu as ce gain que tu vas avoir derrière cette personne. Et il y a aussi ce problème de mendicité là, chez les Africains. En fait, s'il y a quelqu'un qui a l'argent plus que l'autre, même si celui qui a l'argent te dit que 1 plus 1 égale 5. Bon, si celui qui a l'argent te dit 1 plus 1 égale 5 et que tu sais que 1 plus 1 égale 2, tu vas juste accepter parce que tu sais que tu vas avoir du bénéfice derrière celui qui a l'argent. Si tu oses dire à celui qui a l'argent que non, en fait 1 plus 1 égale 2, il va te dire que tu dis ça à qui? Je veux voir qui va te donner l'argent maintenant du transport. Et maintenant, celui qui n'a pas l'argent va dire que il va être dans la tête. En fait, c'est pas ça, mais... Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. 1 plus 1 égale 5. 1 plus 1 égale 5. Parce qu'il vise en fait ses poches. Et moi, c'est ce qu'on appelle en... C'est ce que je vais encore parler. Je vais encore dire... Ça tombe dans le terme de l'hypocrisie. Faut savoir dire ce qu'on voit. Faut savoir dire ce qu'on ressent. Faut savoir dire ce qu'on connaît. Ne pas accepter une situation parce que, en fait, tu cherches ton intérêt. Ne pas accepter une situation parce qu'en fait, tu veux te faire bien voir. Tu veux te faire bonne figure devant les gens. Mais sachez déjà une seule chose. Lorsque, à tous mes frères africains et africaines, je veux que vous notez cette chose. Ceux qui vivent vraiment des situations aussi pénibles dans des familles, je veux que vous sachiez une seule chose, c'est que mettez ça en tête. La famille est une association d'ennemis condamnés à vivre ensemble. Dès que vous avez déjà mis ça dans votre tête, vous n'aurez plus un problème. Lorsque tel va vous dire telle chose ou telle chose,
vous allez juste banaliser l'histoire parce que vous aurez déjà mis en tête que la famille est une association d'ennemis condamnés à vivre ensemble. Nous sommes d'une famille, nous ne sommes pas obligés de nous aimer. Arrêtez de chercher à vous faire aimer par telle personne qui vous déteste. Si vous déteste, qu'il vous déteste. On s'en fout, on s'en fout. Et je suis fatiguée d'entendre des Africains qui disent que je suis vraiment choquée par le comportement de telle personne, etc. Vous ne devrez pas être choqué. Si c'est que vous avez déjà pu survivre à des situations dans votre famille, ça veut dire que vous ne devez même pas du tout être choqué. Parce que le plus choquant, c'est de survivre à des situations de nos propres familles. Parce qu'on a l'impression de se dire, ah, c'est mon frère qui me fait ça. Donc déjà, c'est que tu as pu supporter, c'est mon frère qui m'a fait ça. Je pense pas que tu peux pas, je pense pas que tu peux pas supporter, c'est mon ami qui m'a fait ça. Franchement. Et je vous donnerai un conseil qu'il faut mieux se méfier même le plus de sa famille que de la personne de Dieu. N'ayez pas totalement confiance en votre famille parce que c'est la famille qui vous emmène même le plus. Oh mon frère. C'est la famille qui vous envoie même le plus en prison. Alors celui qui est dehors, il va savoir qu'il n'est pas de ta famille. S'il fait un déraillement, si vous êtes dans une affaire ensemble, il fait un déraillement, tu peux facilement porter plainte. Mais avec la famille, c'est impossible en fait. Si tu as eu un problème avec celui de la famille, et vous allez faire une réunion familiale, on va dire, ah, c'est ton frère, tu vas le faire comment? Tu vas l'envoyer en prison. Et toi, alors, c'est ton frère, tu ne vas pas pouvoir. Ben, c'est que tu l'envoies plus après, toute la famille va venir se verser toi. Zoa. Oh, tu es un sorcier. Et tu es un machin. Et je ne vous parle même pas comment moi, on m'a tellement dit, t'es une sorcière, t'es une truc, t'es... Moi, je vais vous raconter une histoire. Moi, quand je faisais mon probatoire, en fait, mon bac, il y a ceux qui ont misé qu'en fait, cette fille, elle ne va pas passer. Dans ma propre famille, c'est pour vous dire que dans une famille, franchement, on n'a pas besoin d'être... On n'est pas obligé d'être aimé. Et moi, comme j'ai eu mon bac une seule fois, ça a vraiment choqué des gens. Ils ont eu à dire même que j'ai eu à coucher avec mes professeurs pour avoir telle moyenne ou telle chose. Donc, arrêtez de vous chercher à vous faire aimer. Cherchez en longueur de journée. Parcourez la terre entière. Vous n'allez jamais être aimé par ces personnes. Même ces personnes vous disent déjà qu'ils vous aiment. Sachez que par derrière, ils vous insultent. Cherchez plutôt à faire quelque chose dans votre vie, à faire quelque chose de votre vie, à chercher à faire quelque chose de vraiment attrayant dans votre vie. Et dès le moment que vous aurez fait quelque chose dans votre vie, c'est ces personnes-là qui vont venir vers vous maintenant. Juste pourquoi? Ils ne vont pas venir toujours parce qu'ils vous aiment. Ils vont venir plutôt maintenant par intérêt. C'est à ces moments-là qu'il faut être intelligent. Ne vous dites pas que, ah, ils m'aiment déjà. Non, 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 non. C'est de l'intérêt. Ayez le plus, je répète, ayez le plus peur de votre famille que de vos amis. Si vous mettez la vigilance en dehors x2, mettez dans votre famille x5. C'est son propre taille qui pèse la chaussure. Bon les gars, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a beaucoup plu. Sinon, dites-le moi dans les commentaires. Pour ceux qui ont peut-être vécu des situations vraiment bizarres dans votre famille, je vous invite à me tenir informé de vos situations sur Facebook. Pas sur Facebook, sur Instagram, Jenabon 237, sur Snapchat, Jenabon 237. C'est vrai, sur Snapchat, c'est un peu, je suis un peu rare. Non, sur Snapchat, c'est Janjena. On se dit juste à la prochaine pour une nouvelle vidéo et restez positifs.